Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 17 novembre 2023 et donc pour ouvrir le show on a une petite promo de Damage Control, donc Damage Control qui s'est tout simplement adressé à l'univers de la WWE et bien évidemment pas que, enfin ils se sont un petit peu moqués de ce qui s'était passé la semaine dernière avec Bianca Belair, Charlotte Flair et puis Asuka, enfin le match à 6 féminin où Asuka finalement s'est retourné contre, contre l'équipe de Bianca Belair. Donc finalement Bailey va souhaiter la bienvenue à Asuka dans Damage Control. Donc on a 3 japonaises et 2 américaines, enfin une américaine et une néo-zélandaise dans ce clan. Bon, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais j'ai hâte de voir ça. Enfin, bref, c'est parti en bagarre. Shotzi a voulu piéger Damage Control, mais bon, elles sont en infériorité numérique. Charlotte Flair, Bianca Belair et Shotzi, donc c'était quand même piloté. Et donc finalement, après s'être fait rejeter, on va les retrouver en coulisses. Bianca Belair va dire à Shotzi tout simplement que c'est pas comme ça que ça marche, que ça fonctionne, qu'il faut être les piéger tout simplement. Enfin, qu'elles soient piégées. Tout simplement. Ensuite, après, donc, on a eu le triple threat match pour être aspirant au titre par équipe du Judgment Day. Donc, les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins contre les Pretty Lee, pardon, et contre les Brawling Brutes. Donc, les Brawling Brutes qui sont une équipe qui sont dotées d'énormément de potentiel. Ils ont gagné leur dernier NXT, leur match, et ça, on ne peut pas leur enlever. On ne peut pas leur enlever. Mais bon, ce match-là, c'était vraiment un match que beaucoup d'entre vous attendaient avec les Street Profits, avec les Pretty Deadly également, qui sont en rivalité avec les Brawling Brutes. Donc on se doutait bien que cette rencontre-là mènerait et déboucherait à quelque chose dans les prochaines semaines. Mais bon, la rencontre en elle-même a été vraiment incroyable. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont été fiers de voir les Brawling Brutes vraiment mis en avant et sur les devants de la scène. Donc c'est plutôt cool de faire en sorte de mettre en avant les Brawling Brutes, les Pretty Deadly et les Street Profits qui ont un petit peu, on va dire, joué à la roublardise. C'est logique, ils sont heal finalement, mais bon, finalement, donc les Street Profits vont remporter cette rencontre, ça paraît tout à fait logique. On a vu ces dernières semaines qu'ils avaient un énorme push et qu'ils étaient vraiment mis en valeur et qu'il fallait vraiment qu'ils soient mis en avant, donc c'était quand même assez intéressant de voir une victoire de Street Profit, même si je pense que la WWE sait très bien ce qu'elle a à faire là-dessus. Ensuite, après, donc, on a eu Ridge Holland qui a eu abandonné Butch, qui lui a mis un drop kick accidentel. Bon, ce début de show était quand même assez positif, je vais pas vous mentir, mais bon, cet abandon-là, est-ce qu'on tease à une fin d'équipe entre les deux? Ça serait assez intéressant. Ensuite, après, donc, on a eu Michin qui a discuté en coulisses avec Bianca Belair pour le recrutement de l'équipe du côté de Survivor Series parce que The Match Control a défié l'équipe de Bianca Belair. Donc, finalement, il va avoir ce petit check, ce petit sourire en coin. On va partir en publicité, on va retrouver Mijino Tapi qui s'est fait démolir par Damage Control, donc c'est quand même assez dommageable. Je trouve que Damage Control détruise la majeure partie des superstars qui peuvent faire équipe avec Becky Lynch, enfin ouais, avec Bianca Belair, pardon, excusez-moi. Donc ensuite après on a eu le match entre Axiom et Dragon Lee, un bon match. Là on a eu vraiment un très bon match entre ces deux catcheurs dotés d'énormément de potentiel. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Axiom, c'est le catcheur espagnol du côté de la NXT qui est bourré de talent. Donc très bon choix de Nick Aldis de le faire venir catcher à SmackDown et qu'il fasse ses preuves face à un catcheur comme Dragon Lee qui a vraiment besoin d'un énorme potentiel et d'une bonne chose. Donc est-ce que la WWE sait ce qu'elle a à faire avec Axiom et Dragon Lee? Sans doute que oui. Ce qui est certain, c'est que en elle-même, la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec Axiom et Dragon Lee. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qu'ils pourront nous faire. Est-ce que la WWE peut
nous faire démentir. Enfin bref, Axiom donc a perdu ce match, mais ça paraît logique. Dragon Lee, ça fait quelques semaines qu'il est arrivé dans le roster principal du côté de SmackDown. Bon, cette semaine, on change d'adversaire, donc je suis heureux parce que la semaine dernière, je m'en étais un petit peu plaint. Là, cette semaine, je suis heureux, donc finalement, on va voir Axiom qui va tendre le point comme ça. Dragon Lee va faire de même. Et donc, c'est un signe de respect entre les deux catcheurs qui se connaissent parfaitement. Ils se sont affrontés à NXT, donc c'était quand même assez intéressant. Donc, ensuite, après, on a eu une petite promo de Santos Escobar qui a donc brisé le silence après avoir agressé Rey Mysterio. Donc, bien évidemment que la WWE a joué là-dessus sur l'opération Rey Mysterio, mais bon, fallait s'en douter que ça allait était à un moment donné. Bon, Santos Escobar qui est jaloux de Rey Mysterio, littéralement, la promo en elle-même, elle était vraiment bonne. J'ai trouvé Santos Escobar plutôt pas mal au micro. Bon, il a eu très très peu de temps et je trouve ça assez regrettable. Mais bon, on se doute bien que SmackDown durant 2 heures, bah, Escobar n'a pas forcément la possibilité de se retrouver sur le devant de la scène, mais son terme est un point positif, je trouve. Je commence à l'apprécier, surtout qu'on a le retour de la musique de Legado del Fantasma, donc, enfin pour lui en tout cas, donc c'était quand même assez intéressant. Bon, il a dit que Dominique avait raison, ça j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait un petit peu rire intérieurement, j'ai pas rigolé en regardant le show, mais je me dis, il n'a pas tout à fait tort. Rey Mysterio prend un tour aux autres et il pense un peu qu'à lui, donc il lui a un peu volé la lumière et puis il l'a remplacé. Enfin bref, dans la LWO, enfin bref, la promo d'Escobar en elle-même, elle a été vraiment géniale. Donc Zelina Vega finalement va se pointer et va un petit peu demander à Santos Escobar qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui lui prend, etc., etc. Enfin bref, c'était quand même assez bien vu la part de la WWE. Donc Santos Escobar va lui demander de se casser, mais Zelina Vega ne va pas se barrer. Elle va lui mettre une de ses gifles. Je crois que Santos Escobar va s'en rappeler celle-là, et puis elle va se barrer. Donc Wild et Mendoza vont ensuite débarquer et puis vont se faire attaquer par Santos Escobar. Donc Santos Escobar est, est- était vraiment sur les devants de la scène ces derniers temps. Mais là, il va quand même démonter ses entends partenaires de Legado del Fantasma, Joaquin White et Raúl Mendoza vont-ils se retourner, on verra bien dans les prochaines semaines. Carlito fera le sauvetage finalement. Ensuite, après, donc, on a eu Grayson Waller contre Cameron Grimes, pardon, Austin Theory était au commentaire, tout comme le retour de Jesse James en remplacement de. Comment ça s'appelle? En remplacement de Corey Graves, qui est à sa femme Carmela, qui vient d'accoucher. Donc, c'est quand même une bonne chose de faire en sorte que Grayson Waller et Cameron Grimes se livrent une sacrée bataille. Enfin bref, ça, personnellement, sacrée bataille, je vais un peu loin. C'était la pause pipi du show finalement. Austin Theory va distraire Cameron Grimes, qui va permettre à Grayson Waller de placer son finisher, donc le finisher de Grayson Waller, qui va donc lui permettre de gagner cette rencontre. Donc une victoire pour Grayson Waller qui renoue avec le succès. Il avait perdu la semaine passée. C'est des points positifs, bien évidemment. Juste après, donc on a eu Zelina Vega qui était en discussion avec Bianca Belair. Donc bien évidemment par rapport au War Games match comme d'habitude. Donc c'est bien évidemment bien vu, mais finalement Damage Control va encore après la pub attaquer Zelina Vega. Ils veulent vraiment que Charlotte et Bianca Belair et Shotzi se retrouvent sans partenaire, mais c'était sans compter sur quelque chose. Enfin bref. Ensuite après, donc on a une promo de Paul Heyman avec la présence donc de Solo Sikoa et Jimmy Uso. Donc Jimmy Uso qui est un catcheur qui pour moi, j'ai bien dit pour moi, et pour être talent. Donc on a eu le retour donc de Solo Sikoa. Donc on a été, les gens étaient assez contents de le revoir. Les gens étaient assez déçus pardon de revoir Solo Sikoa, qui était quand même le catcheur que beaucoup d'entre vous pouvaient sous-estimer ces dernières semaines. Bah là, il a mis fin au plus grand champion de tous les temps, en la personne de John Cena qui est retourné jouer dans ses films à Hollywood. Bah lui, ça c'est quoi. Paul Heyman, bah, il a fait une promo digne de son nom, donc Goodbye John Cena, etc., etc. Franchement, c'était épique comment
la Bloodline nous a fait cette promo-là parce que j'ai trouvé personnellement que la Bloodline avait peut-être une des meilleures solutions à la WWE pour tout simplement faire en sorte que Solo Sikoa soit mis sur les devants de la scène. Finalement, LA Knight va interrompre Paul Heyman. Il va dire qu'à cause de Jimmy Uso, il n'est pas champion et que donc il va mettre fin à ça ce soir. Donc c'était quand même assez intéressant, ce qui va nous mener au main event de la soirée, que j'ai trouvé quand même assez court. LA Knight face à Jimmy Uso. Donc, mais Jimmy Uso, qui était pour moi l'un des catcheurs de la Bloodline le moins bien utilisé ces derniers temps, là a la possibilité de faire ses preuves face à un catcheur comme LA Knight, donc Jamaica Star. Donc LA Knight qui a eu le titre, la chance, pardon, au titre indisputé de coûter. Donc je trouve ça dommageable personnellement de faire ce match-là d'une manière assez rapide. Donc finalement, donc LA Knight va nous faire ses preuves, va prouver tout simplement tout le potentiel qu'il a dans ces dernières semaines. Donc on va bien voir si la WWE va nous le construire un peu plus, mais bon, il force un petit peu avec LA Knight qui va finalement s'imposer avec son One Force Drama sur Jimmy Uso. Donc Jimmy Uso qui perd encore une fois. Je trouve que Jimmy Uso ces derniers temps perd énormément de fois. Et c'est pas pour être critique envers la WWE, mais Jimmy Uso a trop perdu ces derniers temps. Et donc c'est quand même une bonne chose. Donc Jimmy Uso et Solo Sikoa vont vouloir attaquer, LA Knight après la rencontre donc avec leur Spike finalement. Donc c'est monsieur Cody Rhodes, l'American Nightmare, qui va venir faire le sauvetage. Espérons personnellement, et j'espère que c'est pas LA Knight, le dernier membre de l'équipe de Cody Rhodes du côté des Wargames. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Enfin bref. Donc on a eu ensuite après Charlotte Flair qui nous a fait une petite promo dans les coulisses où elle a dit qu'elle ne savait pas si la personne serait là. Finalement, donc la personne va bien être là, c'est Becky Lynch, donc, qui va être la 4e membre du Wargames match avec Charlotte Flair, Shotzi et Bianca Belair du côté du prochain pay-per-view les week-ends prochains. Donc c'est quand même plutôt pas mal vu de la part de la WWE, même si Becky Lynch a une rivalité en cours. Donc on va avoir cette confrontation avec Asuka, Bayley, Dakota, Kairi-San, Io Sky, puis Charlotte, Shotzi, Bayley et Becky. Non, Bayley, Becky et Bianca, pardon. Donc ça va finalement partir en autre boudin, excusez-moi l'expression, mais ils vont se battre littéralement, ils vont se foutre sur la gueule et franchement je trouve ça génial. C'était Becky Lynch, Bayley, Charlotte, Io, Bianca, Asuka et on avait Shotzi contre Kairi, donc c'était quand même assez intéressant. On a bien vu que Damage Control ne pouvait pas tout contrôler comme la semaine dernière, donc là l'équipe de Bianca a finalement eu le dessus. Je trouve ça plutôt positif et donc annoncé pour la semaine prochaine, la plupart des points étaient positifs. Donc un Undisputed WWE Tag Team Championship match entre le Judgment Day, donc Finn Balor et Sonya Money in the Bank, Damian Priest contre les Street Profits qui seront accompagnés de Bobby Lashley. Pour les Judgment Day, ça sera Dominic Mysterio et Lily McDonald, enfin bref. Et on aura un Grayson Waller Effect avec en invité Kevin Owens. Kevin Owens n'est pas suspendu, les gens. Je me pose la question comme ça. Je crois que si, il est suspendu, mais franchement, la WWE, c'est pas du tout ce qu'elle fait. Donc, et pour les Survivor Series Wargames, donc le week-end prochain, donc dans une semaine, on aura donc Carlito contre Santos Escobar. On va bien voir si Carlito va réussir à faire fermer la bouche à Santos Escobar. On aura également le Wargames féminin, donc Becky Lynch contre Charlotte, contre Bianca Belair, contre Shotzi. Avec Shotzi, pardon, les 4 contre Io Sky, Bayley, Kairi-San et Asuka. Donc ça va être vraiment un sacré match, mais je me posais la question, c'est pas du 5 contre 5 les Wargames. Il manque peut-être une personne dans chaque équipe du côté féminin et même du côté masculin, mais en tout cas le show en lui-même était plutôt bon. J'ai trouvé un excellent SmackDown donc la nuit dernière. Donc bon, on a eu quand même la pause pipi entre Grayson Waller et Cameron Grimes, qui n'avait peut-être pas forcément sa place dans le show. Les attaques de Damage Control, bah ça fait un peu beaucoup. Mais bon, Becky Lynch qui rejoint l'équipe de Bianca Belair, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que ça va être du 5 contre 5? Du coup, qui aura l'avantage?
On verra bien. Bah, sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette review. Je vous donne la note de ma review. Donc, allez, on va dire un petit 16 sur 20 pour ce SmackDown qui a été vraiment bon. Enfin, je l'ai trouvé personnellement vraiment bon. Et surtout, la promo de Santos Escobar et l'émotion de Zelina Vega, le Guardian Champion qui se construit, etc., etc. Enfin, bref, avec le LA Knight, Jimmy Uso, donc tout ça, à part le match entre Grayson Waller et Cameron Grimes, c'était que du positif. Ouais, donc du coup, sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Je vous retrouve mardi pour la review du dernier Raw War Game. Sur ce, je vous dis ciao, bye, à très vite.